Bien. Donc je termine sur c'est-à-dire le résultat, le premier résultat du choix des deux médoïdes aléatoirement. Donc je choisis bien sûr avec un int. Je choisis le premier index du premier médoïde est égal à 1. Donc il va me donner c'est-à-dire les index, c'est xm1 et ym1. Ok, donc on a donc m1, l'index 1, ça veut dire que c'est le deuxième élément du vecteur abscisse x. Et c'est le deuxième élément du vecteur ordonnée y. Donc vous voyez, c'est le deuxième élément, c'est 0,93. Donc ici on a 0,93, 20, etc. Le deuxième élément du vecteur ordonnée y, c'est 0,31, 92. Donc c'est 0,31, 92. Ok. La même chose pour le médoïde, le deuxième médoïde qui est choisi aléatoirement. Donc il a pris comme index 15. Très bien. Donc il a comme ordonnée, donc puisque 15, c'est la 15e coordonnée. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc c'est 0,24. Vous voyez que c'est 0,24. Vous voyez? Donc il va prendre le 15e élément de chaque vecteur, le vecteur des abscisses et le vecteur des ordonnées y, pour me donner les coordonnées du point, c'est-à-dire médoïde. Ok? Donc ici, on peut le voir ici dans le schéma. Bon. Normalement, le vecteur médoïde il est en rouge, le M1 et le M2 sont en rouge. Donc ici, je vais voir après pour leur visualisation. Je termine. Bien. Maintenant, une fois, vous voyez ici, pour pouvoir c'est-à-dire dessiner mon point médoïde, c'est xm1, ym1. Donc je prends l'index qui est choisi aléatoirement pour avoir les coordonnées dans le vecteur x. La même chose, je prends l'index m1 qui est choisi aléatoirement pour le vecteur ordonné y pour avoir la deuxième coordonnée qui est y. Et je vais le dessiner en rouge et je vais lui donner comme label M1. D'accord? Pour la légende ici, dans la légende dans ma figure. Ou bien dans mon graphe. Bien. Maintenant, bien. Donc, on a pris la première étape, le choix aléatoire des clusters et des médoïdes. Donc, on a choisi les clusters et les médoïdes aléatoirement. Troisièmement, la définition de c'est-à-dire de la métrique. Donc, dans des références, on appelle ça mesurer le coût, ou bien, c'est-à-dire cette métrique de similarité, ça s'appelle le coût, ou bien l'inertie. On appelle ça l'inertie du point. Donc, c'est l'inertie, ou bien métrique de mesure, ou bien similarité. C'est des termes qui sont qui ont la même signification. Donc, on dit métrique de similarité, ou bien la similarité, ou bien la SV, la valeur de similarité, ou bien une métrique de mesure de la similarité, ou bien l'inertie entre deux points, ou bien le coût entre deux points. Entre autres, entre le médoïde et un point non médoïde. Donc ici, j'ai défini une fonction que j'ai nommée distance euclidienne. J'ai donné comme deux paramètres le M et le O, c'est-à-dire M c'est le médoïde, le point médoïde, et O c'est le point non médoïde. Donc, j'ai pris la formule ici. Ok. Ma formule, donc je termine pour voir comment j'ai terminé ma formule. Donc, pour former les clusters, ou bien ici, pour calculer la similarité, on va utiliser la fonction euclidienne. Cette distance représente le coût du médoïde. Donc, je répète, avant d'affecter un objet à un cluster, donc avant de former les clusters, on doit calculer la similarité par rapport au médoïde du cluster correspondant. Donc, la possibilité. Je termine. Donc, pour l'étape 2 qui est la formation des clusters, avant d'affecter un objet à un cluster, on calcule sa similarité par rapport aux méthodes, au médoïde du cluster correspondant. Parce que c'est important, c'est grâce à cette similarité-là, cette mesure, bien cette métrique, ou bien grâce à ce coût, qu'on va savoir quel objet non médoïde va être affecté, ou bien au cluster C1, ou bien au cluster C2. Donc, vous voyez l'importance de cette fonction de similarité. C'est grâce à elle qu'on peut savoir, ou bien qu'on peut former les clusters, c'est-à-dire placer les points dans chaque cluster. Donc, comment cela? Premièrement, on doit calculer la similarité de chaque point non médoïde. Comment cela? Donc ici, donc la possibilité qu'un objet rejoigne un cluster dépend de sa valeur de similarité que je note, c'est SV. Ok? Valeur de similarité. Ou bien similitude value en anglais. Donc dans notre cas, je vais utiliser la distance euclidienne. Donc c'est la formule. Donc ici, on a deux objets ici. Donc I et J. Avec chaque objet, il a P dimensions. La distance entre I et J, c'est la racine
comme on l'a vu tout à l'heure, la racine carrée xi1 jusqu'à, c'est-à-dire moins xj1 au carré, la valeur absolue, jusqu'à xip moins xjp. Maintenant, cette distance représente le coût du médoïde au point non médoïde, c'est-à-dire c'est un coût. Cette distance me donne le coût du déplacement du médoïde vers le point non médoïde. Vous voyez? Donc, c'est une distance qui représente un coût. Donc, c'est relatif à votre problématique. Ça va être relatif. C'est-à-dire, le côté sémantique de ce coût va être selon votre problème. Ça peut être, je ne sais pas, selon votre problème. Ça peut être un débit, une mesure, une distance, je sais pas, un profit, un crédit. Tout dépend de votre problème. Donc, la formation des clusters, les objets sont affectés aux clusters en fonction de leur valeur de similarité et de leur dissemblance, bien sûr. Donc, maintenant, cette distance représente le coût du médoïde du point, c'est-à-dire du point médoïde au point non médoïde, le point médoïde qui est M, et le point non médoïde que j'ai noté O. Donc, la formation des clusters, les objets sont affectés aux clusters en fonction de leur valeur de similarité. Maintenant, pour notre cas, donc ici, c'est la formule en général pour la dimension P. Maintenant, dans mon cas, j'ai la dimension 2, parce que j'ai deux, c'est-à-dire les points, ils ont deux, c'est-à-dire deux coordonnées, le XM et le YM, c'est-à-dire le X et le Y. On a deux ordonnées, donc on est deux coordonnées plutôt. Donc parce qu'il y a l'ordonnée qui est c'est-à-dire l'axe Y, et on a les coordonnées, c'est l'ihdathiyat, c'est l'ensemble. Donc l'ordonnée fait partie des coordonnées. C'est une différence de C. Le C, il y a le C. Donc, ordonnée et coordonnée. Coordonnée, c'est le général. Ordonnée, c'est un élément des coordonnées. Bien. Maintenant, c'est une terminologie. Il faut toujours donner de l'importance à la terminologie, surtout en technologie. Parce que, déjà, il y a des concepts qui se créent. Chaque fois, il y a de nouveaux concepts en technologie. Donc, il faut vraiment faire attention. Maintenant, bien sûr, faire attention. Un terme, il faut le connaître syntaxiquement et sémantiquement. Là, c'est-à-dire, il y a l'ordonnée. Donc, je parle ici de la syntaxe. L'ordonnée et le coordonnée. Donc l'ordonnée, c'est un élément des coordonnées. Mais syntaxiquement, c'est quoi des coordonnées? C'est grâce à ces coordonnées-là qu'on peut placer un point dans un repère, ou bien dessiner un point dans un repère, ou bien positionner un point dans un repère. Très bien. Maintenant, dans notre cas, puisqu'on a deux dimensions, donc on a X et Y, donc on a le médoïde, il a comme abscisse XM et comme ordonnée YM, et le point non médoïde O, il a comme abscisse XO et comme ordonnée YO. Donc je vais prendre le DIJ est égal à la racine carrée de XM moins XO au carré, la racine carrée de la valeur absolue de XM moins XO au carré, plus la valeur absolue de YM moins YO au carré. Donc c'est simplifié. Donc on va voir ça dans notre programme. Ok. Donc j'ai défini cette distance euclidienne pour pouvoir l'appeler dans ma boucle. Donc déjà au début je vais initialiser cette valeur à 0, donc T de E, là c'est-à-dire la distance, je vais l'initialiser à 0, et puis je vais la calculer avec NP SQRT. SQRT c'est une fonction, c'est la racine carrée, c'est une fonction de la bibliothèque NumPy, donc je dois spécifier NP.SQRT, et elle a comme paramètre la valeur absolue, ABS aussi c'est une fonction de NumPy, XM moins X0, ok, donc l'abscisse de XM du médoïde moins l'abscisse de X0 au carré, vous voyez, c'est double étoile 2, plus ABS de YM moins YO, c'est-à-dire l'ordonnée du point du médoïde moins l'ordonnée du point non médoïde au carré. Donc ici c'est simplifié parce qu'on a la dimension 2. Bien, une fois que j'ai cette valeur-là, je vais essayer de la calculer pour chaque médoïde, d'accord, pour pouvoir faire la différenciation. Donc ici, je vais prendre une boucle, ok. Ici, if J différente de M ou J différente de M2, M et M2, je continue. C'est-à-dire là, je ne vais pas calculer la distance entre c'est-à-dire les deux médoïdes. Je vais calculer la distance entre le médoïde et tous les éléments non médoïdes. Donc la distance entre les deux médoïdes, elle n'est pas calculée. Donc if J égale à 0 ici pour pouvoir, c'est-à-dire afficher cette phrase, c'est-à-dire c'était l'entête du tableau que je vais afficher. Donc je vais imprimer le mot médoïde comme étant l'indice, c'est-à-dire je vais afficher l'index du médoïde. Je ne veux pas imprimer les coordonnées pour ne pas compliquer la visualisation. Donc je vais imprimer l'index, ok. Donc l'index, c'est-à-dire c'est à partir de 0, 1, 2, 3 jusqu'à